Salut tout le monde. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter l'Active Track de DJI. C'est une technologie qui est disponible sur différents types de produits de la marque DJI, en passant du drone au stabilisateur professionnel et par l'Osmo Pocket qu'on a aussi présent. On se retrouve juste après le générique. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, deux modèles très différents de la gamme. Du coup moi j'ai l'Osmo Pocket, la première version, donc c'est le modèle grand public, et ici on a le modèle professionnel. On a un Ronin RS2, toujours de chez DJI, qui est un modèle un peu plus professionnel qui permet d'embarquer des DSLR ou des caméras hybrides comme ici présent avec la A7S3. Du coup on va vous présenter ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ces deux stabilisateurs en utilisant l'Active Track de chez DJI. On est à Marseille, on va utiliser ces deux modèles pour de l'Active Track, du suivi de personnes et du tracking sur les monuments. On vous emmène avec nous, vous allez avoir du coup une vue à la première personne ici avec la GoPro Hero Max. Il y aura aussi également la prise de vue de ce que voit l'iPhone, où on voit le petit carré qui suit la personne en temps réel. Donc ça permettra de vous faire un peu plus votre avis là-dessus. On se retrouve pour vous montrer ça en images, à de suite. Voilà, du coup j'ai paramétré l'Osmo Pocket sur l'iPhone. J'ai déterminé ma zone de Active Track. J'ai choisi le monument juste là et je vais aller me déplacer en skate pour voir le rendre. Franchement, je suis vraiment épaté du rendu. Ça n'a pas bougé, le tracking est resté sur le monument. Nickel, j'avais beau me tourner comme ça pour regarder dans la direction, il n'y avait pas de personne, ça suivait, parfait. Voilà, Valentin vient de réaliser un premier test avec l'Osmo Pocket. Maintenant, je vais faire le même test avec le Ronin RS2 et la A7S3. On se retrouve pour le configurer. Voilà, la configuration vient d'être terminée, ça prend un peu plus de temps. Maintenant je vous montre en image ce que ça donne. Let's go! Alors c'est vraiment parfait, comme vous avez pu le voir, j'ai même pas besoin de regarder le cadre, je peux même vous faire des coucous, ça traque vraiment parfaitement. On verra ça en post-prod si c'est aussi bien que ce que j'ai vu sur le terrain. Allez, à toutes.
Ça y est, on est enfin arrivé à la cathédrale de la Major et derrière il y a le Mucem. Donc on va s'installer, on va faire plusieurs parcours pour faire du tracking de monuments. J'espère que les passages en trottinette ça vous a plu. En parlant trottinette, on a pu voir qu'avec autant avec l'Osmo qu'avec le Ronin, quand il y a beaucoup de monde dans le cadre, le sujet principal se décroche. Val, il était trop serein. Mon ressenti là sur l'active track de la cathédrale, je suis allé en bas, au fur et à mesure que je m'approchais du monument, ça perdait le tracking il se perdait, du coup j'étais obligé de faire mon tracking, de recommencer, donc compliqué. Je me suis rapproché du monument pour avoir plus de détails et tourner autour pour que j'ai vraiment l'active track sur les clochers en haut. Et bien là le rendu est concluant parce que j'ai pu tourner autour des clochers et ça n'a pas décroché. Donc c'est ouf, je pense que le plan est vraiment oufissime comme on dit dans le jargon. Comme vous pouvez le voir, ça prend toujours un peu plus de temps à préparer, mais bon, c'est du beau matériel, ça délivre une très belle image. Val a déjà fait un tracking avec l'Osmo Pocket et maintenant du coup on va faire pareil avec le Ronin RS2. Comme vous avez pu le voir depuis le début, on filme avec un skate électrique, on vous en a pas encore parlé, mais c'est un objet du quotidien qu'on utilise pas mal pour se déplacer et qui est aussi très pratique pour faire des longs travelling assez stabilisés. Voilà. Comme je disais, vous avez pu le voir sur les images, j'ai choisi au début un premier tracking sur l'application. Je suis passé devant le point initial que j'avais choisi, il y a une autre tour qui est passée devant et du coup le tracking a perdu le track initial, il s'est basé sur un autre track, ça a fait un changement de point, donc vous avez pu le voir à l'image. Il faut penser au préalable au mouvement que vous allez faire pour que du début de votre mouvement jusqu'à la fin, vous voyez toujours le point de tracking initial que vous avez choisi. Voilà, ça c'est vraiment important, sinon le tracking se perd. On a pu retester dans une zone où il y avait moins de passants, moins de personnes qui marchaient, du coup l'active track était moins gênée. Il y avait seulement juste des lampadaires ou des poteaux qui passaient au milieu. Et malgré cela, l'active track tenait parfaitement bien Valentin comme vous avez pu voir sur les images. Donc ça reste utilisable en suivi quand il n'y a pas beaucoup de personnes au milieu et que votre environnement est plus ou moins assez épuré, qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes ni beaucoup de détails. Alors on se retrouve deuxième jour, on n'a pas pu faire le tournage en une journée complète hier. Aujourd'hui le soleil n'est pas avec nous, c'est plus les nuages, mais qu'importe. On est sorti aujourd'hui avec les deux skates électriques, on s'est consacré sur les monuments. On a pu passer par la Porte d'Aix, la place de Castellane, la préfecture et on s'est consacré plus à faire du vidéolapse sur ces différents monuments. Je me suis rendu compte aujourd'hui, lorsqu'on est loin d'un monument et qu'on réalise un tracking puis on avance vers lui, le tracking se perd facilement. Il vaut mieux à contrario être proche d'abord, réaliser son tracking et après avancer, reculer à son aise comme on veut, mais un tracking proche préférable. Je vais vous donner une petite astuce. Là, comme vous pouvez le voir, j'utilise pas de smartphone, on va utiliser directement le petit moniteur de retour de la CTS qui est relié au Ronin. De là directement on peut aussi réaliser un tracking.
C'est assez simple et ça permet du coup de ne pas utiliser de smartphone. Mais on ne peut pas choisir précisément le tracking comme on veut. Donc je vais vous donner une petite astuce. Là, je vais réaliser du coup un tracking sur cette petite tour. Le problème, c'est que dans mon minuteur de retour ici, comme vous pouvez le voir, il y a une petite croix avec un rectangle et elle est trop grande par rapport à la petite tour. Donc je possède un 24-70. Comme on peut voir, le fait de zoomer à 70 me permet d'avoir du coup la petite tour qui rentre plus facilement dans le carré. J'ai juste appuyé une fois sur la gâchette à l'arrière pour activer le track et je peux ensuite dézoomer. Et comme vous voyez, le track du coup est bien précis sur la tour en question. Ça, c'est une petite astuce que j'ai remarqué qui est très pratique du coup lors d'un tournage pour traquer facilement sans smartphone. Voilà, on arrive au moment où on va vous montrer la petite compile de toutes les vidéos réalisées sur les différents jours. Du coup, let's go pour le rendu. Dans la dernière vidéo, on a pu voir que vous avez été pas mal de personnes à interagir, autant dans les commentaires qu'avec le pouce bleu. Donc ça cool, les gars. Ça fait vraiment plaisir, ça nous touche vraiment. En espérant que cela va vous plaire autant, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu qui fait plaisir, ça nous donne de la force et ça nous donne envie de continuer. Et on se dit à très vite. Ciao. Ciao, ciao.